Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue dans cet épisode de Allo Cap Emploi. Aujourd'hui, nous allons faire une petite piqûre de rappel et parler des derniers changements dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, qui recherchent un emploi ou qui souhaitent conserver leur travail à la suite de l'arrivée du handicap dans leur vie professionnelle. Cap Emploi est un organisme qui est là pour les aider et je vais vous expliquer tout ça avec Ambre. Ambre, chargée de mission Cap Emploi vers l'emploi. Bonjour Ambre. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un Cap Emploi pour les personnes qui découvriraient justement ce terme Oui, alors ok. Alors initialement, Cap Emploi, c'est un service public de l'emploi qui est mis en place dans chacun des départements de France et de l'Hydromcom. Donc, en gros, tous les Cap Emploi de France sont portés par une association du département, d'un département. Donc là, en l'occurrence, on est Cap Emploi 57, donc on est porté par l'association Pyramide Est, qui donc s'occupe de porter le service public de Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, c'est un document qu'on peut voir quand on a fait sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. En fait, Cap Emploi, c'est pour aider les personnes en situation de handicap à trouver du travail. Pour la partie insertion. Pour la partie insertion et pour la partie maintien en emploi. On a les deux pans. Donc, en gros, Cap Emploi, ça va aider sur deux champs. Ça va aider, donc, exemple basique, on a une personne qui a eu une situation de santé compliquée et qui doit faire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Bon, voilà. Parce que cette personne ne peut plus exercer un poste de travail sur lequel elle a travaillé X années. Donc, à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'elle fait sa RQTH, et donc, du coup, elle peut être orientée. Donc, c'est marqué dans le papier de la MDPH, vous pouvez être orienté par Cap Emploi, par exemple. Et donc, on peut s'occuper de l'accompagnement vers la reconversion professionnelle, vers l'accompagnement, en fait, à la perte, du coup, du corps d'avant, entre guillemets, penser à un nouveau projet professionnel compatible avec les restrictions professionnelles, les restrictions médicales, et à partir de là, rechercher un emploi compatible. Ensuite, il y a l'autre option, une option qu'on peut avoir, par exemple, vous êtes un travailleur dans X ou Y entreprise et vous avez un accident du travail ou un accident autre qui fait qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus exercer votre travail. Donc, vous êtes en arrêt maladie, on se rend compte, en fait, vous avez votre rendez-vous avec la médecine du travail et puis vous vous rendez compte que le métier n'est plus compatible avec votre situation de santé. Pour éviter le licenciement pour inaptitude, la médecine du travail va prendre contact avec mes collègues, du coup, de Cap Emploi, donc du maintien en emploi, pour faire en sorte d'aménager le poste de travail ou d'envisager un reclassement. Mais là, en l'occurrence, on parle plus d'aménagement de poste de travail. Sachant que tout ceci est un exemple, ce n'est pas forcément le médecin du travail qui prend contact avec Cap Emploi, mais ça peut être l'employeur, le salarié, etc. Donc, par exemple, pour nous, on sera plus sur, par exemple, un siège pour le métier du tertiaire, on va dire. On sera plus sur une chaise ergonomique, donc qui peut prendre les cervicales ou le dos avec des accoudoirs convenables, une souris ergonomique ou, par exemple, une table qui peut se lever pour pouvoir alterner la station assise et debout. Voilà. C'est tout un tas d'aménagements qui sont possibles. Alors ça peut être aussi même tout simplement de l'organisation. Par exemple, être à temps partiel, par exemple, enfin tout un tas de trucs. Il y a 3 typologies d'aménagement de poste de travail. Il y a l'aménagement de poste matériel, donc c'est celui qui sera le plus parlant, puisque du coup on parle réellement de... là en l'occurrence je parlais du siège, comme on peut par exemple être sur une voiture avec toutes les commandes au niveau des mains par exemple. Il y a l'aménagement de poste organisationnel, donc comme tu le disais, donc envisager un poste de travail avec des pauses par exemple, ou une personne qui aura une maladie de Crohn ou un truc comme ça, par exemple avoir le droit de faire des pauses quand elle a besoin d'aller aux toilettes. Bien ou sûr. Juste installer son bureau pas trop loin des toilettes pour que ça puisse être plus facile. Oui, des fois c'est des choses très simples. Ça peut être des trucs basiques et auxquels on ne pense pas forcément en fait. Et il y a l'aménagement de poste humain. Là, l'aménagement de poste humain, c'est plus pour des personnes, par exemple, une personne qui a un trouble visuel fort. Donc là, une personne qui va l'aider à s'orienter les premiers temps dans l'entreprise, lui dire là t'es dans la cuisine, dans la
la cantine de la boîte, là ce sera ton bureau, enfin c'est là que tu vas bosser, ou une personne avec des troubles auditifs par exemple, pour avoir un interprète ou une interprète. Alors ce que tu appelles aménagement de poste humain, entre guillemets, c'est une aide humaine, hein. C'est quelqu'un qui va aider la personne, comme un collègue par exemple. Exactement. Alors ce sont 3 types d'aménagements qu'on rencontre souvent, mais il y en a plus. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer plus le sujet, mais nous y reviendrons dans une émission ultérieure. Exactement. Il y a plein de possibilités. Beaucoup de choses, ouais. Ouais, alors en fait, toutes les aides là pour le maintien, c'est aussi une expertise qui se retrouve dans l'insertion, parce que quand vous aidez des gens à retrouver un travail, évidemment, vous faites aussi ce travail-là un petit peu en amont, avec, quand c'est possible, avec les employeurs. Ah oui, on fait de la sensibilisation en fait. Donc moi, je suis sur l'axe qui, du coup, s'occupe des entreprises. Donc il y a 2 axes en fait au sein de l'insertion. Il y a mes collègues qui vont s'occuper du coup du deuil du métier d'avant, du deuil du corps d'avant, et donc du coup aider à une reconversion professionnelle, à un emploi compatible avec la situation de santé. Et moi, je récupère les gens à partir du moment où ils sont entre grosses guillemets prêts à l'emploi. Donc ils ont été formés sur un poste où ils sont compatibles, où c'est compatible avec leur situation de santé, ou que les compétences transverses étaient suffisantes pour pouvoir envisager un poste X compatible. Et donc du coup, moi mon job, ça va consister à les aider donc à faire un CV, une lettre de motivation, à se présenter en entretien d'embauche, voir comment ils font pour les candidatures, parce qu'une personne qui par exemple n'a pas travaillé depuis, enfin non même pas, on peut avoir des personnes qui effectivement n'ont pas travaillé depuis très longtemps à cause de la santé, ou des personnes qui en fait ont été en emploi pendant une dizaine d'années et ne savent plus du tout comment on fait un entretien d'embauche en fait, hein, parce que c'est pas une science exacte. Ouais, en fait, oui, Cap Emploi les aide pour tout un tas de choses, on fait même des CV vidéo, etc. Exactement. Et donc du coup, on les aide. En fait, en entretien d'embauche et on parle avec les entreprises. Donc voilà, moi, mon job, il va consister à dire, voilà, j'ai le job là, est-ce que ça peut correspondre à votre situation de santé? Si c'est OK, je présente votre profil à l'entreprise. Et à l'entreprise, je lui dis, voilà, je vous présente le profil de monsieur X ou de madame X et voici ses restrictions médicales. On ne parle pas d'handicap, on parle juste des restrictions. Pour Cap Emploi, c'est un service qu'on peut, entre guillemets, réclamer. Mais pour cela, il faut avoir la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pas forcément. En fait, il faut que la personne soit dans un process où il va avoir envie de faire la RQTH. Alors, soit il l'a déjà, soit il est déjà en train de faire la demande. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on a besoin que du coup, la personne soit aussi OK pour faire la demande. Donc, à partir de là, on a tendance plus à les avoir quand ils ont déjà fait la demande. Parce qu'en général, c'est sur le papier de la MDPH, justement, qu'il y a marqué « Vous pouvez bénéficier de l'accompagnement Cap Emploi ». Alors, la MDPH, c'est la maison départementale... La maison départementale des personnes handicapées, pardon, c'est l'habitude. Donc ça... La majeure partie du temps, les personnes viennent de France Travail, donc anciennement Pôle Emploi. Là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien évidemment beaucoup plus de personnes handicapées que Cap Emploi peut absorber. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une équipe entière dans chacun des pôles emploi de France. De France Travail, du coup, oui, de France Travail, pardon, qui sont formés. Donc, on les appelle la team handicap. Et donc, du coup, ils sont formés au handicap et peuvent répondre à des interrogations, à des questionnements en lien avec la situation de santé. C'est les conseillers là avec lesquels les chargés de mission Cap Emploi travaillent Exactement, le plus. Oui, c'est pour ça qu'on parle de team handicap, c'est-à-dire qu'il y a une partie Cap Emploi, une partie France Travail. Ouais, on travaille avec eux, on peut faire des diagnostics croisés lorsque le conseiller ou la conseillère France Travail ne sait pas trop quoi faire avec la situation de la personne au niveau des restrictions médicales, et à nous d'apporter notre expertise à l'issue pour dire voilà, peut-être qu'il serait effectivement intéressant au vu des restrictions médicales d'envisager un accompagnement avec Cap Emploi. Et donc là, on les récupère. Donc en général, c'est plus comme ça que ça se passe, plutôt que nous appeler simplement et nous dire voilà quel est l'accompagnement. En général, le process, c'est plus inscrivez-vous à France Travail, parce qu'en fait, nous, comme on s'occupe vraiment de l'emploi, le but, c'est que la personne soit inscrite aussi à France Travail pour pouvoir accéder aux offres en fait de France Travail et avoir ses droits au chômage si besoin. Bien sûr, c'est une obligation maintenant, oui. Ouais. Il est nécessaire d'être inscrit à France Travail. Mais du coup, est-ce qu'on peut s'inscrire d'abord à Cap Emploi ou est-ce nécessairement il faut toujours passer par France Travail en premier? C'est possible. On peut avoir des personnes qui ne sont pas inscrites à France Travail parce qu'elles travaillent. Et donc, du coup, ont besoin d'un accompagnement. Mais c'est très, très à la marge. Ok, alors du coup, pour faire cette fameuse demande de qualité de travailleurs handicapés, donc à la maison départementale des personnes handicapées, comment ça se passe? Il y a 2 documents à remplir, en fait. Donc, c'est un énorme formulaire. Un gros formulaire d'une 10 à 12 de pages dans laquelle vous allez devoir justifier de votre vie perso, donc situation normale, adresse et tout le tout team. Ensuite, on a les informations à transmettre sur l'impact du handicap sur la vie quotidienne. Ensuite, l'impact du handicap sur la vie professionnelle,
sur la vie étudiante si on est sur un jeune. Bon là, si c'est un jeune, il faut un formulaire supplémentaire, c'est le GEVASCO. Ensuite, il y a des infos sur l'aidant familial, s'il y en a un ou une. Et donc, c'est un formulaire de 12 pages. Donc ça, c'est vous qui devez le compléter, ou alors avec l'aide d'un conseiller France Travail, d'un conseiller Cap Emploi, ou même d'un travailleur social. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, l'année dernière, donc on a fait une vidéo de plus d'1 heure où on remplit en direct une demande de RQTH, sachant que la seule chose qui change par rapport à cette vidéo maintenant, c'est que Pôle emploi maintenant s'appelle France Travail. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, je vous envoie directement sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57. Parce que donc en plus elle est sous-titrée la vidéo, donc elle est vraiment très complète. Et Ambre, je me souviens que tu as passé chaque ligne, tu as décortiqué vraiment le dossier et je pense que ça a pu aider certaines personnes et que ça devrait continuer à les aider encore. Mais en tout cas, merci beaucoup Ambre pour ces lumières. C'est bien toujours d'avoir des rappels sur ce qu'est Cap Emploi et à quoi ça sert. Donc merci beaucoup. Pour retrouver ces informations, vous pouvez aller sur le site de capemploi57.fr et sachez d'ailleurs qu'à partir du 11 septembre, il y aura une émission hebdomadaire tous les mercredis de 16h à 17h où vous pourrez poser directement vos questions sur le handicap et sur l'emploi à travers un chat sur notre chaîne Cap Emploi présente sur la plateforme Twitch. Donc ce sera en direct. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi. À bientôt. Au revoir.